Donc une fois qu'on a fini la séance 1, on passe à la séance 2 qui se fait sur le créneau d'ergo-soins. Donc pour le groupe 2 le lundi après-midi et pour le groupe 1 le mardi matin. Donc la mécanique ventilatoire, les phénomènes d'inspiration-d'expiration à partir de documents et la variation du rythme respiratoire. Donc là, vous faites l'activité 3 de votre livre sur la ventilation pulmonaire. Donc pareil, je vous mettrai le corrigé en ligne ici. Donc en fait, au niveau de cette activité, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la mécanique respiratoire ou ventilatoire. C'est en fait l'inspiration et l'expiration. Donc à quoi correspondent ces deux phénomènes mécaniques au niveau de la respiration. Donc vous avez toute une série de questions qui vous permet de répondre à cela. Donc les mouvements, ce qui va être actif et ce qui va être passif, puisque vous verrez que il y a une des deux, des deux cycles qui est passif. Donc ça, vous le verrez. Une fois que vous avez fait cette activité-là, pareil, vous avez le corrigé en ligne et vous avez la classe écrite. Donc on reprend l'inspiration et on reprend également l'expiration. Hop, mettre en gras. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, hop. Donc je voulais juste mettre en gras. Voilà. Ensuite, on vous demande aussi, on vous explique aussi ce qui peut influencer cette respiration. Donc ça, on l'avait vu quand on a fait le cycle en ergo-soins sur la respiration et les cycles de respiration. Donc on a vu que ce qui allait influencer, c'est l'âge, c'était l'activité physique, c'était aussi si on avait des pathologies et l'environnement, s'il fait chaud, s'il fait humide par exemple, si on est en altitude. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu en ergotion. Vous avez la trace écrite qui vous est présentée ici. Vous pouvez soit la rédiger et vérifier que vous avez bon, soit vous en inspirer. Voilà, séance 3 ensuite. Expliquer les principes de diffusion des gaz. Donc là, vous faites l'activité 4, page 80. Donc toujours le corrigé est en ligne. Voilà. Donc là, on va s'intéresser à ce qui va se passer ici, au niveau des poumons et plus particulièrement au niveau soit des alvéoles ou soit au niveau des tissus. Donc là, vous avez différents schémas et différents exemples de ce qui se passe au niveau du tissu ou des alvéoles. Vous avez une série de questions, pareil, relativement faciles. On va parler de l'hémoglobine quand nous avions parlé, quand nous avions fait le sang. Voilà. Donc là, il va falloir replacer des mots et comprendre certaines choses.